Alors, deux pour ce soir, donc un avec... Madame Françoise Barre, la présidente du Festival de musique ancienne, parlez-nous un peu de cette soirée, puisque c'est le 20e anniversaire, et nous faisons ce concert dans une église. Pouvez-vous nous parler un peu de cette acoustique, de cet endroit? Toute la musique religieuse était donnée dans les églises auparavant et la meilleure acoustique qui soit, c'est vraiment dans nos églises qui ont une acoustique merveilleuse et celle-ci particulièrement. Donc nos concerts depuis 20 ans se donnent dans les églises et les chapelles. C'est le meilleur endroit pour profiter pleinement de cette pureté des sons musicaux et des voix, bien évidemment. C'était un choix délibéré de prendre Gérard Laine pour votre 20e anniversaire? Tout à fait, nous l'avons déjà eu à Calas il y a 8 ans. C'est un grand de la musique ancienne, c'est un grand chanteur connu mondialement et que nous aimons beaucoup et qui d'ailleurs le démontre bien sa qualité. Donc ce soir il y aura ce concert dans cette église, vous attendez beaucoup de monde? Eh bien, nous avons 350 personnes à peu près. Et là, on ne peut vraisemblablement pas en mettre beaucoup plus. Mais bon, nous sommes ravis car les gens ont répondu. Mais bien sûr, connaissant Gérard Laine de renom, ils sont venus nombreux. Mais nous sommes toujours combles. Nous faisons toujours église comble. Gérard Laine, bonsoir. Vous voici donc à Calas, à l'église de Calas. Dites-nous un peu, vous qui avez sillonné toutes les grandes scènes internationales, vous vous trouvez ici dans l'église de Calas. Quel effet que ça vous fait? D'abord, je suis déjà venu. Je suis venu en 2000, je crois que c'était 2002, donc je connais. Et puis, je dirais que c'est un des privilèges de la musique ancienne, c'est tout du moins une des particularités de la musique ancienne, c'est de pouvoir être à la fois un jour à Pleyel ou aux Champs-Élysées à Paris, et le lendemain dans des églises, je dirais, historiques, comme Calas ou bien d'autres. Donc c'est vraiment un plaisir, parce qu'il y a une acoustique, il y a une ambiance qu'on n'a pas dans les grandes salles, justement. Alors vous êtes directeur artistique et vous êtes également chanteur. C'est difficile à assembler les deux, à réunir les deux fonctions en même temps? Non, ça s'est fait très naturellement. J'ai fondé l'ensemble il y a bien longtemps. Je dirais plutôt que mes limites, je les connais et je n'accepterai jamais de diriger purement et simplement comme j'ai vu de nombreux chefs baroques se mettre à la direction sur des œuvres beaucoup plus tardives, des œuvres du 19e, même des œuvres de Mozart, Beethoven, c'est pas pour moi du tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je donne des indications de tempo, de départ, pour que tout le monde soit bien ensemble. Et pour la musique baroque, c'est bien suffisant. De toute façon, à l'époque, la direction n'existait pas. Au XVIIe, au XVIIIe, il n'y avait pas de chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos chants, vos musiques pour cette soirée? Alors, en réalité, je crois que c'est intéressant. Bon, d'abord parce que la musique est sublimissime, c'est une des plus belles pièces du répertoire baroque. Une pièce napolitaine de Pergolèse, le Stabat Mater, que à peu près tout le monde connaît, mise en parallèle avec un autre Stabat Mater d'Alessandro Scarlatti, qui a été... alors je ne peux plus, malheureusement, je n'ai plus le nom de l'église à Naples où a été créé le Stabat de Pergolèse, mais en tout cas il a été créé pour succéder au Stabat Mater de Scarlatti. Donc on donne les deux. C'est intéressant parce qu'on voit avec l'oreille on entend avec l'oreille de Pergolèse sa propre écoute du Scarlatti, comment il a fait évoluer le Stabat Mater pour arriver à écrire sa pièce. Bien, donc on va écouter vos chants cette soirée qui est sous le signe du 20e anniversaire. C'est le 20e anniversaire du Festival de la musique ancienne ici à Calas.
vous avez déjà pris votre bateau? D'accord, mais j'ai pas entamé. Il faudra passer au lycée. Pardon? Pardon? Je sais même finir pour demander une seconde. Non, non, je me le mets là. Oui, je sais, mais c'est moi la parole. Ah, mais là, peut-être que je vais le faire.